Bonjour et bienvenue pour un nouveau sujet. Un de ces thèmes fascinants, parfaitement inutiles et donc évidemment rigoureusement indispensables, comme on les adore sur Tu savais ça? Aujourd'hui, on plonge dans un vrai mystère culinaire, l'affaire des spaghettis coupés. On est sûrement déjà tous tombés dessus dans les rayons de nos supermarchés. Des paquets de spaghettis déjà coupés en deux. C'est fait pour entrer plus facilement dans les petites casseroles. Plutôt pratique, non? Sauf que si on essaie de trouver ce même produit en Italie, mission impossible. Alors la question se pose, mais pourquoi donc? Eh bien, accrochez-vous bien, parce que la réponse est aussi simple qu'elle est surprenante. Ce n'est pas juste une question de tradition ou de fierté culinaire, c'est tout bonnement illégal. Oui, oui, vous avez bien entendu. Carrément illégal. Alors, c'est parti, on va décortiquer ensemble ce qui ressemble à un véritable crime de lèse-majesté culinaire en Italie. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Pour tout piger, il faut vraiment intégrer une chose fondamentale. En Italie, les pâtes, ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une véritable institution culturelle. C'est presque sacré. Chaque forme de pâte a son histoire, sa fonction, sa raison d'être. Et les spaghettis, ils sont longs et fins pour une bonne raison, pour qu'on puisse les enrouler élégamment autour de la fourchette. Les couper, c'est dénaturer le produit. Et cette institution, elle est tellement importante là-bas qu'elle est protégée par la loi. Non, ce n'est pas une blague. Il existe donc une loi qui date de 1973 et qui a même été remise à jour en 2001, qui encadre de façon très sérieuse la production et la vente des pâtes. L'objectif, s'assurer que chaque paquet vendu respecte à la lettre la forme traditionnelle de la pâte en question. Du coup, la conséquence légale est sans appel. Si un fabricant s'amusait à vendre des spaghettis déjà coupés sur le sol italien, son produit ne pourrait tout simplement pas porter le nom de spaghetti, ce serait considéré comme une non-conformité, une autre sorte de pâte, mais pas des spaghettis. Bon, on est d'accord, ça peut sembler un peu extrême comme mesure, non? Alors pourquoi une telle intransigeance? En fait, il y a des raisons très concrètes et bien pensées derrière tout ça. En gros, il y a 3 raisons principales. La première, c'est de préserver le patrimoine culinaire, un véritable trésor national. La deuxième, c'est de garantir une cuisson idéale. Et oui, la longueur des spaghettis joue un rôle sur leur cuisson et sur la façon dont la sauce va s'accrocher. Et enfin, troisième point, c'est une façon de lutter contre la contrefaçon et d'éviter que des produits de moins bonne qualité ne viennent saillir la réputation du vrai spaghetti. Allez, maintenant on quitte un peu les frontières de l'Italie et on va voir comment le reste du monde perçoit cette fameuse pâte. Et là, c'est vraiment le choc des cultures. D'un côté, on a l'Italie, où les mots-clés sont tradition, patrimoine, art culinaire. Et de l'autre, des pays comme les États-Unis, par exemple, où on parle plutôt de praticité, de gain de temps, ou du fait que c'est adapté aux enfants. C'est un peu 2 visions du monde qui s'affrontent dans une assiette. Et il ne faut surtout pas sous-estimer la force de ce sentiment. Pour une grande majorité d'Italiens, voir un paquet de spaghettis précoupés, ce n'est pas juste une curiosité. C'est une offense, un véritable sacrilège culinaire. Allez, pour finir, on va s'intéresser à quelques règles du fameux Code de la pasta, ce genre de manuel non écrit que tout amateur de pâtes se doit de connaître. Déjà, premier point, la taille. Et oui, il y a une taille officielle. La longueur standard d'un vrai spaghetti, c'est entre 25 et 30 cm. Et ce n'est pas un hasard, cette norme a été établie dès le 19e siècle. Et maintenant, attention, quelques règles d'or en rafale. Règle numéro 1, on ne coupe jamais ses spaghettis avec un couteau une fois qu'ils sont dans l'assiette. Jamais. Règle numéro 2, on les enroule avec la fourchette et c'est tout. Pas de cuillère pour aider, ça c'est une invention pour les touristes. Et enfin, la règle d'or des sauces. Les pâtes longues, comme les spaghettis, c'est pour les sauces légères et fluides. Les sauces plus épaisses, avec des morceaux, on les garde pour les pâtes courtes, qui les retiennent bien mieux. Et cette petite frise chronologique nous montre bien que le sujet est vraiment pris au sérieux. On a la loi de 73. En 2010, il y a eu une tentative de vendre des spaghettis courts, mais ça a été stoppé net et les produits ont été retirés de la vente. Et la même année, consécration ultime, l'art des fabricants de pâtes a été inscrit au patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO. Rien que ça. Alors maintenant, quand on se retrouvera face à un paquet de spaghettis un peu trop long pour la casserole, on pourra se poser la question. Est-ce que les casser en deux, c'est juste un geste pratique et sans conséquence, ou est-ce qu'on commet un véritable sacrilège culinaire? J'imagine que la réponse dépend un peu de quel côté des Alpes on se trouve. À bientôt pour un nouveau sujet.